30 mai 1832. Un garçon de 20 ans tombe sur un terrain de duel, une balle dans le ventre. Dans sa poche, des pages écrites la nuit précédente. Personne ne le sait encore, mais elles contiennent une mathématique que le monde mettra 50 ans à comprendre. Évariste Galois, né en 1811 à Bourg-la-Reine. À 16 ans, il dévore en 2 jours un traité de géométrie que les autres mettent 2 ans à finir. À 17, il publie son premier article. Et il s'attaque déjà à un problème vieux de 3 siècles. La question est simple. Existe-t-il une formule pour résoudre n'importe quelle équation ? Degré 2, on sait depuis l'Antiquité. Degré 3, degré 4, les Italiens y arrivent au XVIe siècle. Degré 5, 300 ans de silence. Personne ne trouve. Et personne ne comprend pourquoi. Galois renverse la question. Au lieu de chercher la formule, il regarde les symétries des solutions, comment on peut les permuter, sans rien casser. Il invente un objet neuf, le groupe. Et il démontre que pour le degré 5, ce groupe ne se démonte pas. La formule n'existera jamais. Il envoie son mémoire à l'Académie. Cauchy l'égare. Fourier meurt avec. Poisson le juge incompréhensible. Recalé 2 fois de Polytechnique, orphelin, emprisonné pour ses idées républicaines. Puis un duel, dont on ignore encore les vraies raisons. La nuit du 29 mai, il écrit une longue lettre à son ami Auguste, dans l'urgence. Et en marge d'une démonstration, il griffonne 5 mots, « Je n'ai pas le temps ». Il meurt le lendemain, à 20 ans. Ses papiers sont publiés 14 ans plus tard par Liouville, et sa théorie des groupes devient le langage de la cryptographie, de la cristallographie et de la physique des particules. Galois n'a pas eu le temps. Les mathématiques, elles, l'ont pris. Abonne-toi si tu veux d'autres génies oubliés. Et dis-moi en commentaire, à ton avis, qu'aurait-il inventé avec 20 ans de plus ?